Après un troisième film assez différent et plusieurs spin-offs, la saga Conjuring, commencée il y a 12 ans avec James Wan, se termine aujourd'hui dans un quatrième opus intitulé L'heure du jugement. Car oui, si vous n'étiez pas encore au courant, il est bel et bien pensé comme étant marquant la fin des aventures des Warren au cinéma pour arriver ensuite à la télé. Alors, simple stratégie marketing pour attirer du monde ou bien finale en beauté, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Cet ultime opus de la saga Conjuring va nous propulser dans les années 60, au début des Warren, alors qu'ils attendent un enfant. On les suit alors dans leur toute première enquête face à un démon caché dans un miroir ancien, miroir qui va les hanter jusqu'à leur toute dernière enquête 20 ans plus tard. Et tout, vous allez le voir ici, est pensé pour boucler la boucle. Leur début, leur retraite, leur fille Judy et ce fameux miroir qui nous aura marqué à vie. Bref, on sent clairement que le film veut conclure l'histoire tout en jouant à fond sur l'émotion et sur la nostalgie ici. Et ce qui m'a vraiment plu là-dedans, c'est la place qui est donnée à la famille Warren dans ce nouvel opus, parce que pour la première fois on va les découvrir en enquête dans leur quotidien, on va s'inviter à leur repas, lors de leur fête et même lors de leurs moments intimes. Bref, on va découvrir les Warren sous un nouvel angle, presque comme une famille ordinaire américaine. Et surtout on va plonger dans le lien ici entre Lorraine et Judy, qui sont toutes les deux sensibles à l'invisible, connexion qui va ouvrir des portes à des séquences cauchemardesques et un enchaînement terrifiant à l'écran, que ce soit donc les visions de Lorraine dont on a l'habitude, mais aussi des crises de panique de sa fille qui ne contrôle pas du tout son don. Résultat, ça va nous donner ici 2 fois plus d'horreur aux spectateurs, et ça, je vais clairement pas m'en plaindre. Et d'ailleurs, c'est de ce côté-là que vous allez retrouver toutes les nouveautés de ce Conjuring 4. On pourra même l'analyser en 2 parties distinctes ici, tellement ça se ressent à l'écran avec évidence, avec d'un côté la première heure du film qui va se concentrer uniquement sur Ed, Lorraine et Judy, sur leur nouvelle vie ensemble depuis qu'ils ont pris leur retraite, et de l'autre, la deuxième partie du film, uniquement sur l'enquête habituelle et sur tout ce qui va en découler. On sent donc après le troisième opus qui avait laissé les fans un peu mitigés que Michael Chavez a écouté les critiques et dose mieux ici entre horreur et narration familiale de façon à trouver un meilleur équilibre à l'histoire. Et de mon côté, bah je vais pas vous le cacher, c'est vraiment toute la première partie que j'ai adoré suivre ici, parce que pour la première fois on sent que dans ce quatrième opus ça va se distinguer de tout ce qui a déjà été vu par le passé. Malheureusement, si le film va briller de ce côté là, tout n'est réellement pas parfait, car oui, James Wan n'est plus derrière la caméra et ça depuis 2 opus, et ça se ressent clairement. Alors oui, certaines scènes d'horreur sont réussies, parfois même brillantes. Je pense notamment ici à la séquence des reflets dans le magasin de robes de mariée qui m'a mis les nerfs en vrac et que j'ai trouvé vraiment hyper ingénieux. Mais pour le reste, la plupart du temps, c'est souvent du déjà vu. À part 2 ou 3 séquences visuellement superbes et fort en symbole, ça manque assez de fraîcheur et ça finit par peser sur le rythme du film et surtout sur la deuxième partie. Car dès que les Warren vont mettre un pied dans la maison hantée, tout va commencer à s'emballer à l'écran. Et quand je vous dis que tout s'emballe, j'exagère même pas. On parle de séquences bien rythmées qui savent prendre le temps de nous piéger, alternant entre la vie paisible des Warren pendant leur retraite et le calvaire de la fameuse maison hantée et de la famille qui vit dedans, pour basculer tout d'un coup dans un enchaînement effréné qui nous laisse à peine le temps de respirer, comme si le film était un peu en retard sur son propre scénario et qu'il fallait absolument tout boucler en 40 minutes chrono. Fini donc la subtilité, les reflets, les jeux d'ombre et l'attention pour passer de l'horreur psychologique à de l'action pure, course-poursuite, exorcisme, grand spectacle, mais qui font honnêtement beaucoup moins peur à l'écran. Et on passe donc d'un film qui cherchait à se démarquer de la saga à une simple copier-coller de ce qu'on a déjà vu 9 fois auparavant. Forcément, bah ça marche beaucoup moins bien la 10e fois ici. Résultat, j'ai eu l'impression de voir 2 films différents, une première moitié prenante et originale, et une deuxième beaucoup trop classique à mes yeux. Et surtout, il y a un autre problème ici dont il faut parler, les antagonistes. Comparé à un Insidious et son terrifiant Parker Crane, ou même Conjuring avec Bathsheba, et bien malheureusement ici, on n'aura véritablement rien de marquant. On nous sert bien 1 ou 2 fantômes par-ci par-là pour justifier l'action, mais qui n'ont véritablement aucune personnalité et pas vraiment d'identité. Et au fil des films, bah je trouve que c'est un peu le downside que je ressens le plus dans les Conjuring. Le fait que les antagonistes marquants qui disparaissent peu à peu et qui deviennent véritablement un manque dans l'histoire à mes yeux. Pour moi, l'heure du jugement, il a de véritables qualités, notamment dans sa toute première partie et dans l'approfondissement des Warren, avec le fait que Judy apporte un vent de fraîcheur et une émotion qui font plaisir à voir dans la relation familiale qui va être mise en avant par le film. Mais entre les antagonistes assez fades et une deuxième moitié de film qui est beaucoup trop convenue, le film perd grandement un impact pour se démarquer et rester plus mémorable que ses aînés. Alors est-ce que c'est une véritable conclusion en beauté? À mes yeux, c'est une fin assez correcte,
parfois touchante et efficace, mais qui n'arrive malheureusement pas à retrouver la magie et l'horreur marquante dans les premiers films de James Wan. Et j'ai l'impression d'avoir un petit peu souvent ce constat amer avec chacun de ses projets où il n'est plus directement derrière la caméra. Et vous alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été surpris par ce nouvel opus ou bien au contraire comme moi vous avez senti le déjà vu? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ressenti sur le film, et si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous et surtout à très vite pour une toute nouvelle critique.